Retrouvailles sur le terrain des jolis sites entre cheminots de Lupopo et guerriers de Bazano pour une confrontation amicale de 3 fois 45 minutes afin de jauger leur niveau bien avant le démarrage du championnat national auquel ils prendront part. Lupopo se montrera très entreprenant dans les premières minutes et mettra en mal la défense adverse de Bazano par de percussions mais ne violera pas la cage de Ndimbu Eliel. Le défenseur Chimanga fera une mauvaise relance et les cheminots profiteront de cette erreur pour faire une bonne combinaison qui permettra à Youssouf Mulumbungango de battre le portier Ndimbu Eliel. Ce score d'un but à 0 restera jusqu'à la fin de la première partie. Raoul Muntufwila donnera de nouvelles directives pour la deuxième partie qui débutera sur les chapeaux de roue, mais le manque de réalisme s'invitera de part et d'autre jusqu'à la fin de cette deuxième mi-temps. Cette situation inquiétera Gloire Bakafoua, attaquant de Bazano. Ça m'inquiète beaucoup, c'est toujours important pour nous les attaquants de marquer, soit de donner une passe de but. Mais vu que ça n'arrive pas, nous, on ne peut pas se décourager aussi. On se prépare, ce sont les matchs d'entraînement. On va essayer de travailler encore une fois pour donner le meilleur de nous-mêmes. Les dernières 45 minutes étant consommées une fois de plus sans but, Raoul Muntufwila, coach de Bazano, s'est dit un peu satisfait de la prestation de ses poulains et compte arranger les déchets. On est en train de prêter nos armes pour le championnat. Donc aujourd'hui, il y avait quand même une amélioration par rapport à d'autres matchs. Je crois qu'on va continuer à travailler pour que nous puissions bien commencer notre premier match à Kinshasa. Donc il y a déjà une sortie qui s'est fait dessiner déjà au cours de tous les matchs que nous avons joués. Et je crois que cette semaine, on continuera à travailler sur ces gars-là pour que nous puissions avoir une équipe type pour jouer notre première rencontre à Kinshasa. Et à Christian Braconi de Lupopo de faire sa lecture de fait. Je vais regarder le verre à moitié plein. Il y a le verre à moitié vide, mais je préfère regarder le verre à moitié plein. Et il y a des choses intéressantes, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Je trouve qu'on peut faire encore beaucoup mieux avec des correctifs, mais ça c'est mon travail. Et voilà, on a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être performant, je pense, dans tous les domaines. Même si on a gagné, même si on a gagné 1-0, on n'a pas pris de but, mais en tous les cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et il serait prématuré de dire aujourd'hui où en est mon équipe et si on va jouer le haut du tableau ou pas. Donc je préfère rester assez serein, travailler, mais être aussi conscient du chemin à parcourir parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. L'état physique n'est pas du tout le même entre les uns et les autres, donc il faut répartir les temps de jeu pour justement ne pas pénaliser les joueurs. Mais encore une fois, pas de but aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a une solidité défensive. On n'a pas été beaucoup inquiétés non plus. Donc on va se baser là-dessus. On va se reposer sur des choses intéressantes et puis le verre à moitié plein, il faut qu'il soit plein. Au terme de la partie, le président du FC Saint-Éloi Lupopo, Jacques Aboula Katoué, a encouragé les jeunes guerriers qui ont servi de véritables sparring partenaires aux cheminots avant de pouvoir quitter le terrain sous les ovations du public.